Mes chers amis lions, bonjour. Mes chers amis lions, c'est parti. On va commencer à battre le tarot, voir quelles sont les guidances et les messages que j'ai besoin d'apporter au lion. Certains d'entre vous sont lions ascendant taureau. Mais on va voir donc un petit peu ce qui se présente pour les lions qui ont besoin de recevoir donc une guidance, un message. Et comme j'ai dit, peut-être que certains d'entre vous sont lions ascendant taureau. La carte de la lune a essayé de sortir 2 fois maintenant. Donc il se peut que vous ayez donc un message bien précis à recevoir à travers cette lecture. Donc on va voir un petit peu. Donc c'est parti mes amis lions, on commence à sortir les cartes et on voit un petit peu ce qui se présente. On me parle du 4 d'épée, donc là on me parle un petit peu donc d'arrêter de réfléchir d'une façon ou d'une autre, d'un petit peu de se reposer, d'arrêter de se torturer, d'arrêter de trop réfléchir par rapport à une situation ou à une personne. On me parle d'un 10 de coupe, donc il va falloir peut-être essayer de se focaliser par rapport à votre prospérité, à ce que vous voulez obtenir dans la vie de tous les jours, par rapport à votre travail ou bien par rapport à l'argent que vous faites dans votre vie. Le 10 de bâton, c'est vraiment... non, excusez-moi, c'est pas le 10 de denier, c'est le 10 de bâton. Donc là, non, on me parle d'un fardeau, on me parle d'une difficulté, on me parle donc d'une certaine épreuve ou bien de quelque chose qui vous pèse lourd sur l'estomac, qui pèse lourd à porter au quotidien. Et quand j'ai donc le 4 d'épée, pour moi c'est clair, net et précis que on vous demande aujourd'hui de lâcher prise peut-être par rapport à un certain fardeau ou bien par rapport à des énergies que vous avez on va dire que vous avez nourri d'une façon ou d'une autre à continuer à peser lourd sur dans votre vie de tous les jours. Là, on vous dit tout simplement, il faut se reposer, il faut arrêter donc de se torturer. C'est le moment de lâcher prise un petit peu par rapport à ce fardeau, par rapport à ces difficultés-là. On me parle donc avec le 2 de denier on va dire d'une situation où c'est que vous jonglez, d'une situation où vous ne savez pas encore quelle est la prochaine étape ou bien quelle est la prochaine action que vous allez prendre. Vous ne savez pas encore au jour d'aujourd'hui comment vous diriger donc vers quelque chose de peut-être différent ou bien vous ne savez pas encore si vous êtes prêt ou prête à passer donc au-dessus de ces difficultés. Il y a une situation de toute façon où c'est qu'une décision doit être prise. Le 2 de denier, pour moi, c'est une décision en fait qui doit être prise et généralement après ça, il y a un changement parce que là, vous êtes dans cette énergie de ne pas trop savoir comment faire, vous êtes dans cette énergie de ne pas savoir comment vous prononcer, mais vous savez comme quoi il doit y avoir une décision ou bien une action prise suite, on va dire, à ce jonglement qu'il y a donc à ne pas savoir. Et puis, vous n'êtes pas très ancré par rapport à cette situation et on vous demande donc d'essayer de canaliser vos énergies, de rassembler vos énergies afin de prendre la décision la plus saine, la plus sereine vous concernant. On a la force, voilà, on vous demande de prendre un certain contrôle. Là. On me parle on me parle donc d'une situation où vous devez passer au-dessus et dominer certaines situations, dominer certaines craintes, dominer certaines difficultés que vous avez dans votre vie. Et on vous demande donc de regarder ce lion dans les yeux et de ne pas le fuir, mais de l'amadouer afin qu'il devienne donc un allié plutôt qu'un ennemi. Donc là, les craintes, les difficultés que vous avez et cette énergie donc d'avoir trop réfléchi, on vous demande d'arrêter de réfléchir, on vous demande de vous libérer de ce fardeau, on vous demande de faire un choix et de vraiment dominer certaines craintes, dominer certaines difficultés dans votre vie, de prendre un petit peu le contrôle au-dessus de ces choses qui vous font jongler et qui vous pèsent lourd sur l'estomac, qui vous pèsent lourd sur, donc on va dire, les choses dans la vie de tous les jours, que vous traînez depuis un certain temps. Encore une fois, la carte de la lune a essayé de sortir. Et là, on me parle donc d'un roi, on me parle donc d'une personne
assez déterminé, ça peut très bien être vous qui êtes dans ces énergies-là, donc d'acquérir cette, on va dire, cette satisfaction ou bien cette détermination à saisir les occasions et à créer donc le changement que vous voulez dans votre vie. Mais ça peut très bien aussi être une personne dans votre vie. Alors le roi, je vais décrire la carte comme elle est, c'est à vous de voir après si c'est ce que vous voulez dans votre vie ou bien si c'est une personne qui fait partie de votre vie. Le roi des bâtons, c'est une personne déterminée, une personne qui manifeste exactement ce qu'il veut, une personne passionné, une personne qui ne cherche pas midi à 14 heures, une fois qu'il a l'occasion de saisir des opportunités, il fonce. C'est une personne qui a un aura et qui a une certaine, on va dire, qui attire énormément de gens, il a une énergie qui attire le regard, qui attire cette énergie il intrigue les gens. Alors je parle d'un roi avec donc en tant qu'un homme, mais vous pouvez très bien être une femme, bien évidemment, il n'y a pas de gendre dans les énergies. Donc je décris la carte en tant que roi, mais vous pouvez très bien être une femme et avoir cette énergie donc de roi. Mais c'est vraiment cette énergie donc d'être déterminé, de connaître ses capacités, c'est de savoir qu'on a toujours la réussite au bout du chemin. C'est vraiment cette énergie, on va dire, de confiance, de confidence, cette énergie de détermination à vouloir obtenir exactement ce que vous voulez. Voilà. Ou bien c'est une personne dans votre entourage qui est comme ça et qui vous cause d'une façon ou d'une autre certains problèmes, qui vous cause certains fardeaux, peut-être parce que cette personne aime attirer l'œil, parce que le roi des bâtons adore attirer l'œil. C'est le Casanova de ces femmes. C'est vraiment cette énergie dont je suis beau, je le sais et j'en profite. On va voir avec d'autres cartes et après avec un autre tarot, on sortira donc quelques conseils pour vous. Mes chers amis lions, on a donc l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une femme très dédiée au niveau des sentiments, très dédiée au niveau du monde familial, au niveau donc de sa famille, au niveau de ses enfants. C'est une personne qui a cette énergie donc de maman, de protection, de protéger les gens, qui est très ancrée, qui est très déterminée elle aussi. C'est une impératrice, elle a construit un empire. Elle s'est saignée pour pouvoir obtenir cet empire. Maintenant qu'elle l'a, elle le défend. Elle défend ses enfants, elle défend les personnes qui font partie de cet empire. Et en plus, elle y met tout son cœur. C'est une personne éventuellement donc qui serait susceptible donc à tout simplement vouloir, on va dire, protéger ce qu'elle a, protéger son empire, protéger qui elle aime, ce qu'elle aime, et elle n'a pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts, puisque c'est une impératrice, elle n'a qu'à claquer des doigts, et puis les choses se passent. C'est pas une reine, c'est une impératrice. Là, on me parle donc d'un nouveau départ, on me parle on va dire donc d'un renouveau, on me parle d'une nouvelle histoire qui est la vôtre, de recommencer une vie ou bien on va dire de prendre la chance au petit bonheur, hein, dans ce sens où vous ne savez pas où c'est que vous allez, mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez quelque chose de meilleur comparé à ce que vous avez eu, et vous savez en fait comme quoi il y a une certaine confiance en fait à l'intérieur du fou, hein, même si on ne sait pas là où on va, on a ce sentiment comme quoi on doit y aller. Et c'est cette énergie aussi, on va dire, il y a vraiment cette énergie donc un petit peu, on va dire, c'est pas une énergie non réfléchie, c'est juste une énergie de laisser l'air du temps nous apporter là où on a besoin d'aller, parce qu'on sait qu'on mérite quelque chose de différent, qu'on mérite quelque chose de mieux, et que ce que l'on a eu jusqu'à présent ne nous apporte pas satisfaction, donc on recommence encore une fois, on repart à zéro, on remonte à l'étrier, et on commence donc à chevaucher la vie à nouveau. Alors il se peut que vous êtes en train de réaliser vos capacités, vos valeurs avec l'impératrice, et c'est là où c'est que vous voulez en fait tout simplement arrêter de réfléchir à des gens peut-être comme des rois de bâtons qui ne passent plus peut-être par rapport à qui vous êtes, mais envers qui vous avez certaines attirances de toute façon, parce qu'on est toujours attiré par le même style de personnalité. Mais quand on a décidé de changer sa vie ou bien quand on a certaines responsabilités qui rentrent dans notre vie, on se rend compte que certaines personnes, même si on en est attiré, elles ne sont pas compatibles. Donc il se peut que vous êtes en train de prendre donc une nouvelle, on va dire un nouvel élan par rapport à quelque chose
parce que vous avez peut-être des enfants, ou bien parce que vous avez créé un empire et vous voulez aujourd'hui que cet empire puisse se développer sans éventuellement ce genre de personnalité, parce que ces personnalités-là vous causent en fait des problèmes. J'ai l'impression qu'il y a eu un 9 d'épée en fait avant ce 4 d'épée, et le 9 d'épée on vous dit donc c'est un petit peu la torture mentale, on se fait bouffer par nos pensées, hein, et là on vous demande d'arrêter de réfléchir. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un 9 d'épée avant ça, ou bien un 8 d'épée, on va dire, dans votre vie. Et là, j'ai l'impression, en fait, quand vous regardez cette carte de l'impératrice, elle part et elle se laisse porter par les énergies de ses valeurs, de ce qu'elle veut continuer à avoir dans sa vie. Et ce qu'elle veut, c'est du renouveau. C'est du renouveau, c'est quelque chose de différent, c'est recommencer à zéro, tout en prenant en considération ces valeurs-là de l'impératrice. On a le 2 de coupe, donc là on me parle d'une connexion très sentimentale, d'une connexion sur un niveau, on va dire, d'âme, hein, de compréhension au niveau d'âme. Il y a avec le 2 de coupe dans cette énergie-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir ou bien une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou bien vous-même allez trouver un certain équilibre par rapport à ce que vous, votre âme et votre vous supérieur veulent donc tout simplement combiner afin de pouvoir créer ce que vous voulez dans votre vie. Là, j'ai l'impression que vous allez peut-être trouver une certaine relation ou une certaine connexion avec vous-même ou avec une personne nouvelle qui rentrera dans votre vie. On va voir avec une dernière carte. On en a 2 qui sont sortis. Merci. Et on a donc un roi de... pour moi, c'est définitif. Oui, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et c'est une personne qui sera différente. Il y a un roi des bâtons qui est très passionné, mais on a le roi des coupes qui est très émotionnel, qui est vrai dans ses sentiments, qui est honnête donc dans l'engagement émotionnel, dans les sentiments partagés. C'est une personne qui parle avec son cœur. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a donc... Il y a du changement, ça c'est sûr, dans votre vie, parce que vous avez des arcanes majeures très fortes, hein. Et j'ai l'impression que là, on vous demande en fait donc de passer au-dessus de ces envies que vous avez toujours eues, d'être attiré par, on va dire, ce Casanova, ou bien le bad boy, on va dire, de ce que vous avez eu dans votre vie jusqu'à présent, et puis de réaliser un petit peu, de prendre en considération vos valeurs, hein, avec la carte de l'impératrice, réaliser que vous êtes en possibilité de créer votre empire comme vous le voulez, de recommencer, de trouver vraiment, on va dire, un équilibre émotionnel sentimental avec un roi de coupe et pas avec un roi de bâton. Donc, pour moi, il y a vraiment du renouveau émotionnel, sentimental dans votre vie, mes chers amis Lion. Donc, on va voir un petit peu quels sont les conseils que les anges gardiens, les guides spirituels voudraient apporter aux lions qui se retrouvent dans ce tirage et dans cette lecture. Quels sont, s'il vous plaît, les conseils que vous voulez apporter aux lions qui sont dans le besoin de recevoir un conseil de votre part? Et concernant cette situation-là. Et même si c'est difficile pour vous de lâcher prise, on va dire, sur ce genre de personnalité, hein, un petit peu cliquée, un petit peu, on va dire, qui attire toujours l'attention, qui fait rigoler, qui est très fun. Bon, là, vous avez la possibilité donc de passer à quelque chose de vraiment émotionnel, sentimental avec un roi de coupe. Et c'est ça qui vous fait un petit peu jongler, j'ai l'impression, parce que vous êtes attiré par ça, mais vous savez d'une façon ou d'une autre que dans votre vie au jour d'aujourd'hui, ça ne vous correspond pas. Et vous avez peut-être encore du mal parce que vous ne voulez pas forcément d'une personne, on va dire, émotionnelle, sentimentale, qui partage tout. Vous préférez peut-être une personne un petit peu plus, on va dire, kéké, encore une fois, comme j'ai déjà dit, mais qui ne vous apporte peut-être pas les sentiments que vous avez besoin d'entendre, mais qui vous anime d'une façon ou d'une autre. Le roi des coupes, il est différent des rois des bâtons, mais il est sincère, il est dévoué, et il vous apportera l'amour que vous désirerez avoir. Donc là, le choix, il est vôtre. Et j'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous n'arrivez pas à prendre le choix. Peut-être qu'il y a 2 hommes dans votre vie actuellement aussi. Mais 2 hommes avec avec des caractères totalement différents. Vous pouvez bien évidemment être une femme dans cette situation avec des hommes, ou un homme avec des femmes avec ces énergies et ces caractéristiques-là. On va voir donc, on a
Non. Merci. Oh, comment? Et la carte que l'on a, c'est l'As de coupe. Donc, il y a du renouveau. Définitivement pour moi, il y a de nouvelles opportunités émotionnelles, sentimentales qui se présentent à vous. Il y a la possibilité de recommencer émotionnellement. Il y a la possibilité de saisir la coupe de ce roi de coupe. Mais est-ce que vous le voulez? Répondez-moi dans les commentaires si vous voulez, s'il vous plaît. On va voir avec deux autres conseils. On a le pendu, on vous demande donc de bien réfléchir, on vous demande d'analyser la situation correctement, on vous demande d'analyser la situation sous tous ses angles. Vraiment, avec le pendu, c'est vraiment cette énergie de vous poser les questions et vraiment donc de basculer, on va dire, au niveau de vos façons de réagir, de vos façons de penser, analyser. Trouver réponse à ce que vous voulez exactement aujourd'hui. Analyser la situation sous tous ses angles, c'est le conseil qu'on vous demande. On va voir avec une dernière carte. Et on l'a là, et c'est le 3 de denier. Donc c'est le 3 de denier, c'est le travail en collaboration. On vous demande éventuellement donc de construire quelque chose donc de concret dans votre vie, mais pas que de vous-même. Le 3 de denier, c'est aussi cette énergie éventuellement de prendre conseil avec d'autres personnes, de prendre conseil avec des gens dans votre entourage qui pourraient vous aider sur cette construction avec ce roi de coupe. Ou bien certains conseils pour lâcher prise sur ce roi de bâton. Donc, mes chers amis Lion, il y a du renouveau émotionnel dû à, il y a une comparaison, hein, il y a une comparaison par rapport à deux types de personnalités qui ont donc des intérêts et des attitudes, des énergies totalement différentes. Maintenant, vous avez la possibilité de revenir donc dans ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais qui risque de vous créer énormément de soucis, de questions sans réponse. Et on vous demande donc d'éventuellement de vous libérer de ce genre de fardeau, même si c'est difficile pour vous donc de trouver la solution, vous jonglez avec le 2 de denier. On vous demande de contrôler, de prendre un petit peu le taureau par les cornes, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter donc de vous focaliser peut-être sur le oh j'arriverai pas, non je ne suis pas comme ça, ou non je ne pourrai pas faire ça. Là on vous demande de prendre donc un certain contrôle avec la carte de la force par rapport à ce genre de personnalité que vous avez toujours eu dans votre vie, qui sont donc les rois de bâton. Là, avec la carte de l'impératrice, le fou, pour moi, c'est comme si vous réalisez comme quoi vous méritez mieux, comme quoi vous avez la possibilité donc de créer une satisfaction, un empire, ou bien donc de vous protéger à vous, de protéger vos enfants, quoi qu'il en soit. Il y a du renouveau. Le 2 de coupe et le roi le roi de coupe, vous avez la possibilité de trouver votre âme sœur, de trouver une personne qui vous comprend, avec qui vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'apporter des mots pour vous comprendre mutuellement, parce que vous vous comprenez. C'est plus que physique, c'est quelque chose de spirituel avec le 2 de coupe. Les conseils qu'on vous demande, c'est de recommencer émotionnellement parlant, de saisir les occasions avec l'as de coupe, donc de recommencer sentimentalement parlant, d'analyser la situation sous tous ses angles avec le pendu, de vraiment vous poser les questions, de vraiment tout remettre en question par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie future. Et on vous conseille donc de vous reconstruire, de travailler en collaboration d'une façon ou d'une autre avec des gens qui pourraient donc vous apporter ou vous aider à vous reconstruire et à trouver réponse à ces questions-là. Voilà mes chers amis Lions, j'espère donc que j'ai pu vous apporter les guidances et les messages que vous aviez besoin d'entendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bon courage sur ce développement, bonne chance avec les nouveaux amours qui rentrent dans votre vie, une nouvelle personnalité. Quoi qu'il en soit, ce sont des gens honnêtes et des gens sincères qui vous veulent du bien. Ce roi de coupe ne veut jamais de mal, n'est pas une personne, ce n'est pas un player, ce n'est pas une personne qui pense, on va dire, avec ses zones. C'est juste une personne honnête. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Bonne chance à vous, bon courage, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau taroscope.